c'est le gagnant. Tu dis que les femmes, c'est compliqué pour elles. Passer leur temps à se réunir. Allah subhanahu wa ta'ala, le travail monte chaque jeudi. Et Allah dit, pour ceux qui se rencontrent et ne parlent pas, il dit, laissez le travail de celui-là jusqu'à ce qu'il se réconcilie avec son frère. S'il ne se réconcilie pas avec son frère, il n'a pas besoin de son travail. Jetez son travail sur son visage. Il y a Hassan et Hussein, les fils de Ali ibn Abi Talib. Hassan est plus âgé que Hussein. Un jour, ils se sont disputés. Ils étaient en colère l'un contre l'autre. Et ils se sont séparés en colère. Hussein arrive chez lui et il écrit une lettre. Il dit: oh mon frère Hassan, toi tu es plus âgé que moi. Viens me demander pardon. Toi tu es plus âgé que moi. Viens me demander pardon. Parce que j'ai entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: le premier qui commence à parler, c'est le premier qui entre au paradis. Toi tu es plus âgé que moi, je veux que tu entres au paradis avant moi. Et Hassan, l'a lu, il commence à pleurer. Il est venu, il s'embrasse, il commence à pleurer, les larmes de joie, les larmes d'amour. Voilà une bonne leçon par les meilleurs gens du paradis, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les Sayyida Shabab al-Jannah, le Hassan al-Hussein, les seigneurs des jeunes du paradis sont le Hassan al-Hussein. Voilà, il nous donne une belle leçon. C'est un peu comme du genre, comme moi je sais ça, j'aurais pu aller te demander pardon et j'allais être le premier. Mais comme je veux que tu sois le premier, oui, toi oui, tu viens demander pardon, et comme parce ça tu gagnes la récompense. Je veux que tu entres au paradis avant moi, parce que tu es venu dans ce monde avant moi. Tu es plus âgé que moi. Ça me rappelle aussi, on demande l'Abbas. L'Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Abbas, on lui dit: qui est plus grand? C'est toi ou le prophète? Qui est plus grand? Il dit, lui, le prophète est plus grand que moi, mais moi je suis plus âgé que lui. Il n'a pas voulu dire je suis plus grand que lui. Il dit: lui, il est plus grand que moi, mais moi je suis né avant lui. Pas respect. Vous voulez dire quelque chose? Oui, même dans les mêmes questions là. Mais si nous cassons musulmans, l'autre n'est pas musulman. Oui. Donc le musulman, il faut faire l'effort parce qu'il sait les problématiques de ce problème-là. Il faut le parler, mais il ne veut pas. Donc quelle est la règle de ces... C'est très simple. Il lui dit bonjour à un non-musulman. Il lui dit bonjour. S'il répond c'est bien, ça continue. S'il ne répond pas, il s'arrête. Il s'arrête de dire bonjour. Il y a mon ami Hassan, vous le connaissez. Il est en train de chercher une maison et il a trouvé une maison et il a accepté, c'est bien, etc. Il est arrangé avec l'ex-propriétaire et puis c'est le concierge qui parle et dit: voilà, nous avons la cave, le garage pour la voiture à la cave, et ici non, c'est l'ex-propriétaire qui dit que cet immeuble est formidable, il est très bien, les gens sont très bien, formidable. Il dit: tu sais, dans cet immeuble, on ne parle pas avec les voisins. Tout est tranquille, on ne parle pas, on ne dit même pas bonjour. Si vous avez un problème au garage, vous ne frappez pas aux voisins, vous parlez avec le concierge, et c'est le concierge qui va. Ici c'est très tranquille, c'est très bien, c'est formidable. C'est Hassan dit: au revoir. Ce n'est pas une communauté musulmane. Si on ne parle pas avec les voisins, moi je cherche
un immeuble où on parle avec les voisins, on dit salam alaikum. Bien sûr, ce n'est pas de la curiosité, mais ça fait partie de l'islam de dire salam alaikum. Et je vous ai dit une fois une histoire d'un couple musulman. Il paraît qu'il est syrien, un couple musulman qui vit en France dans un immeuble, et à côté de chez eux il y a une vieille femme, et cette vieille femme, elle est toute seule, personne ne frappe à la porte, personne ne la visite, elle vit toute seule, elle sort toute seule, elle rentre toute seule. Un jour, le mari, le musulman, a dit à sa femme, allons voir notre voisine ici, elle est toujours toute seule, on va la voir pour dire bonjour. Ils ont frappé à la porte, elle a ouvert, on dit bonjour, elle dit bonjour, qu'est-ce que vous voulez? L'homme dit, nous sommes votre voisin. Elle dit, et alors? Il dit, voilà, nous habitons cette porte-là, à côté de chez vous. Il dit, oui, et après? Et pourquoi vous êtes venu? Il dit, nous sommes musulmans et notre religion nous oblige de frapper à la porte des voisins et dire bonjour. Et elle dit, je ne comprends pas, je n'ai toujours pas compris pourquoi vous êtes venu. Et il dit, c'est notre religion qui nous dit de visiter le voisin. Elle dit, entrez quand même. C'est difficile pour moi de comprendre ce que vous dites. Ils sont entrés, il lui a expliqué. Elle dit, c'est drôle, vous savez, dans cet immeuble, il y a ma fille. C'est ma fille qui vit dans cet immeuble. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas entré chez moi. Elle est ma fille, et ça fait 10 ans qu'elle n'est pas entrée chez moi. Et c'est drôle ce que vous dites. Et elles sont devenues des amies, et elles commençaient à la rendre visite. Et le mari lui rend des services, il fait des commissions, et s'il y a quelque chose à réparer, elle la répare, etc., etc. Ils sont restés avec elle, et la femme est morte. Un jour, la femme est morte. Pour les chrétiens, il y a le testament. On écrit un testament. Lorsqu'elle est morte, il y a le notaire. Le notaire. Le notaire qui lit le testament, elle a groupé la famille et tout.